Dans nos récits fantasy et dans l'imaginaire religieux occidental, on nous apprend qu'il existerait deux formes de magie. La magie blanche, supposée bénéfique, et la magie noire, censée être maléfique. L'inconscient collectif les associe respectivement à la guérison et à la malédiction. Mais cette classification rigide apparaît moins comme une vérité absolue que comme le fruit de l'histoire, des stratégies politiques et d'une construction idéologique. Pour démêler le vrai du faux, il faut se pencher sur l'émergence de la Wicca, les tablettes de malédiction antiques, les pratiques officielles de l'Église, et oui, elle aussi jette des sorts, et sur le rôle essentiel de l'intention dans toute pratique magique. Lorsque la Wicca émerge en Angleterre vers les années 50, sous l'impulsion de Gerald Gardner, qui publie notamment Witchcraft Today en 1954, elle se présente comme un culte néo-païen porté sur la célébration de la nature et l'harmonie avec les forces du vivant. Très vite, ce mouvement essaime aux États-Unis, dans un contexte social encore pétri de valeurs puritaines. Dans les années 60, des figures comme Doreen Valiant, Alex Sanders ou encore Sybil Leek participent à la médiatisation de la Wicca. Sur les plateaux télé américains, ils clament haut et fort que leur sorcellerie n'est en rien diabolique. Nous honorons la déesse, nous célébrons la vie, nous utilisons la magie pour guérir. Pour le grand public, cette image de la sorcière blanche, inoffensive voire gentille, aide à détacher la Wicca du spectre du satanisme et à éviter les brimades ou condamnations pour pratiques dangereuses. Il faut bien comprendre que dans l'Amérique de l'époque, l'opprobre du satanisme et de la sorcellerie maléfique restait extrêmement vif. Accoler l'étiquette de magie blanche à la Wicca est donc à la fois une tactique de communication et un moyen de revendiquer sa légitimité religieuse. Or, qui dit magie blanche suggère automatiquement une autre magie, la noire, qu'on condamne. Mais est-ce si simple ? Cette division entre le bien et le mal au sein de la sorcellerie est en réalité un héritage de l'Occident chrétien, qui a longtemps mis en scène la lutte entre Dieu et Satan, les saints et les démons. L'histoire est toujours plus ambiguë qu'on ne le croit. Pour comprendre comment la malédiction s'inscrit dans le paysage de la magie, il suffit de se tourner vers le monde gréco-romain. Là-bas, les tablettes de malédiction, appelées défictions, constituaient un phénomène courant. On en a retrouvé des milliers, gravés sur du plomb ou parfois sur d'autres supports, et portant des formules invoquant des divinités ou des esprits infernaux. Les tablettes servaient à jeter un sort à quelqu'un, un rival politique, un ennemi en procès, un adversaire sportif ou même un ancien amant. Par exemple, voici un petit extrait typique, traduit du grec, d'une des tablettes retrouvées à Athènes. « Je te lis, Théophile, et je lis ta langue, tes mains, ton âme et ton esprit, pour que tu ne puisses me nuire ni témoigner contre moi. Que les puissances souterraines, Hadès et Perséphone, t'enchaînent et t'aveuglent. » Ce genre de texte illustre bien que la malédiction fait partie de l'histoire humaine. Elle n'est pas seulement l'apanage des sociétés reculées ou de traditions occultes marginales. Elle a existé au grand jour dans les civilisations les plus illustres. Déjà, dans l'Antiquité, on considérait que l'intention de nuire était au cœur de la magie noire. Un défiction servait à influencer, à paralyser ou à faire échouer la cible, objectif clairement hostile. On lançait alors des malédictions contre des adversaires sportifs ou contre qui on était en procès comme aujourd'hui. On consulterait un cabinet d'avocats réputé ou on balancerait une rumeur sur les réseaux pour nuire à un adversaire. À noter également qu'on retrouve bon nombre de malédictions lancées par des femmes dont c'était la seule façon d'obtenir justice après un abus. En ce qui concerne la Bible, Nouveau comme Ancien Testament, elle est truffée de passages où Yahvé lui-même profère des malédictions à l'encontre de peuples entiers, Moabites, Ammonites, etc. Les psaumes d'imprécation, psaumes 69, 109, etc., contiennent des formules très violentes appelant à la ruine des ennemis. On y lit par exemple « Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. » Si ce n'est pas là une forme explicite de magie noire, maudire, bannir, invoquer un pouvoir supérieur pour détruire un ennemi,
Il faut alors sérieusement revoir la définition de la malédiction. En ce qui concerne le christianisme, il existe une forme de malédiction officielle, l'excommunication. C'est en clair l'idée de retrancher une personne de la communauté des croyants et de l'abandonner à la colère de Dieu. À travers l'histoire, de nombreux documents ecclésiastiques, bulles papales, conciles, détaillent les formules et effets de l'excommunication. Prenons par exemple un extrait, traduit du latin, tiré d'une ancienne formule d'excommunication du Moyen-Âge, en usage dans la région de Milan et de Rome. Nous l'anathématisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'il soit maudit dans la ville et maudit dans la campagne, maudit dans son repas et maudit dans son sommeil. Qu'il soit maudit dans tous les lieux où il ira, jusque dans l'enfer d'où il ne pourra plus sortir. Nous le séparons de la Sainte Mère Église et nous le livrons aux flammes éternelles. On voit qu'il ne s'agit pas seulement de priver quelqu'un de sacrement, c'est bel et bien un acte d'imprécation. L'Église n'a pas hésité non plus à prononcer des bulles papales particulièrement sévères, comme la fameuse bulle Summis Desiderant Affectibus du pape Innocent VIII, qui ouvrait la voie à la chasse aux sorcières en autorisant les inquisiteurs Heinrich Institoris, Kramer, et Jacob Sprenger à pourchasser les praticiens de la sorcellerie. Dans le Malleus Maleficarum, un véritable manuel de traque des sorcières, on retrouve toutes les techniques de condamnation et de diabolisation de la magie noire, tout en admettant que le clergé peut lui-même invoquer la puissance divine pour anéantir les supposés maléfices. Une contradiction majeure, évidemment, mais symptomatique de l'usage à géométrie variable de la malédiction. Revenons à l'idée que l'intention définit la couleur d'une pratique magique. Comme l'écrivait Aleister Crowley, « Toute action intentionnelle est un acte de magique. » Dans la Wicca, la maxime du Wiccan Rede est enjoint « And it harm none, do what ye will. » Tant que tu ne nuis à personne, fais ce qu'il te plaît. Ainsi, un même rituel, par exemple allumer une bougie, invoquer une entité, tracer un cercle, peut être tourné vers la guérison ou vers la destruction. C'est pourquoi il serait trop simpliste de prétendre qu'il existe, ontologiquement, une magie blanche et une magie noire. Il y a des usages, des volontés, des finalités différentes. La malédiction, bien qu'hypothétique dans son efficacité, agit surtout comme un puissant symbole. De tout temps, on a craint que les dominés, pauvres, femmes, minorités religieuses ou autres, ne se saisissent d'un pouvoir spirituel pour renverser l'ordre établi. Et c'est souvent dans ce contexte que surgissent les grandes répressions. Comme l'a souligné l'historien Carlo Ginzburg dans Le Sabbat des sorcières, beaucoup de procès pour sorcellerie ciblaient des personnes issues de classes populaires qu'on accusait d'ourdir un complot démoniaque. Imagine un monde où la magie noire serait réellement efficace. Les puissants, les tyrans, les abuseurs auraient soudain à craindre la vengeance ou la révolte spirituelle des plus faibles. Au lieu de se contenter de l'ordre établi ou d'espérer une hypothétique justice divine dans un au-delà, les masses opprimées disposeraient d'une ressource occulte, un levier d'action immédiat. Difficile pour le pouvoir religieux et politique de tolérer un tel outil. Loin de n'être qu'un débat de terminologie, la différence entre magie blanche et magie noire révèle une vraie lutte de pouvoir. Les grandes institutions religieuses ont souvent décrété que la bonne magie était la leur, bénédiction, excommunication, exorcisme, etc. Tandis que la mauvaise magie, malédiction individuelle, culte d'entités non reconnues, devait être pourchassée et éradiquée. Or, comme on l'a vu, les institutions elles-mêmes emploient des formes de malédiction officielles tout en disqualifiant celles des sorciers, chamans ou praticiens indépendants. L'essentiel se joue donc sur la question de la légitimité. Qui a le droit de jeter un sort? Qui décide des règles du jeu? Pour paraphraser Marcel Mauss de sa « théorie générale de la magie ». On a beau dire que la magie n'existe pas réellement, elle est dotée d'une réalité sociale considérable. Au final, si l'on veut réellement casser la binarité magie blanche, magie noire, il faut accepter que la magie, comme toute pratique humaine, n'a pas de couleur en soi. Elle dépend de l'éthique, du contexte et de l'intention du praticien.
Ce n'est pas le rituel qui est blanc ou noir, c'est la finalité, l'énergie, la volonté qu'on y met. Et surtout, il faut conscientiser que la condamnation de la magie noire n'est qu'un instrument de plus pour maintenir un ordre social qui prétend monopoliser le sacré. La sorcellerie, surtout lorsqu'elle s'affiche comme résistance, dérange les pouvoirs établis. Et cela explique la méfiance, sinon la haine, que l'on voue à la magie noire. Les grandes religions de la main droite, qu'on prend souvent pour des bastions de la magie blanche, ont pourtant prouvé, textes à l'appui, qu'elles maîtrisaient aussi l'art de la malédiction. L'excommunication et les bulles papales restent des exemples de malédiction officielle. Loin de se limiter à un affrontement de fantasmes, cette dualité questionne en réalité l'autonomie de l'individu. Peut-on, en tant que simple être humain, agir directement sur le monde et sur les autres par la magie, sans passer par un dieu officiel? Les opprimés ont-ils le droit de recourir à une forme occulte de contre-pouvoir quand la justice terrestre et la promesse du paradis s'avèrent iniques et illusoires? Toutes les questions ci-dessus, bien plus que la simple dichotomie entre blanche et noire, sont au cœur de tout discours sur la sorcellerie. Si la magie a un quelconque pouvoir effectif, ou même symbolique, alors les élites religieuses et politiques n'ont de cesse de chercher à la réglementer, l'éradiquer ou la diaboliser. En somme, la magie se situe peut-être dans cet espace de liberté où chacun peut s'approprier un lien au sacré, une forme de puissance personnelle. Les rituels qu'ils visent à guérir ou à nuire ne sont qu'un reflet de notre volonté profonde, de nos aspirations et de nos frustrations. C'est précisément ce qui déplaît à ceux qui aiment maîtriser les consciences. La sorcellerie échappe à toute autorité centralisée et c'est ce qui la rend révolutionnaire.